C'est ce magazine socio-économico-politico-culturel qui accompagne le programme du chef de l'État Tshilé Gelou. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, je vous amène aux lignes maritimes congolaises. Le décor que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est le port d'Anvers. Bienvenue, je suis Denise du Sonchois. Arrivé aux lignes maritimes congolaises, armement national de la République démocratique du Congo en juillet 2020, l'honorable Cédric Chizaïnga Kapumba, nommé à l'instar de tous les mandataires sur ordonnance présidentielle à un moment critique de la société, ce géant de mer qui tendait vers sa liquidation. Grâce à un dynamisme managérial hors norme, une gestion axée sur les résultats, une rigueur dans la gestion et une amélioration sociale des employés. Mieux, on parlerait de l'atteinte des objectifs assignés aux lignes maritimes congolaises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est l'actionnaire unique. Pour relancer la société, la direction générale des lignes maritimes congolaises, avec Cédric Chizaïnga, Jean-Claude Mukindi, respectivement directeur général et directeur général adjoint, n'a pas hésité de miser sur les efforts et les potentialités afin de mettre sur pied un majestueux plan triennal de relance stratégique 2021-2023 basé sur 10 axes. De la présence de la société sur les différents corridors jusqu'au social des employés en passant par les infrastructures et le développement de la société. Cédric Chizaïnga a été sur tous les fronts, se positionner sur tous les corridors qui desservent la République démocratique du Congo, qui reste l'un des défis majeurs à ce jour. Les lignes maritimes congolaises a dorénavant ses représentations effectives au-delà des frontières nationales dans l'Afrique australe, à Johannesburg, en Afrique du Sud et en Namibie. Et les discussions sont déjà amorcées pour son positionnement dans la zone est africaine. Les lignes maritimes congolaises ont l'ambition de s'installer à Mombasa, à Nairobi, au Kenya, à Dar es Salaam, en Tanzanie. Au pays, la revitalisation de représentation du géant de mer à travers la République pointe au compteur d'eau le désenclavement de la partie sud-est du pays. Plusieurs bureaux ont été inaugurés de Mwanda, dont la direction d'exploitation ouest, en passant par Kolwezi, Lubumbashi et Kalemi, Goma, Bukavu, jusqu'à Bunia. Dans la direction d'exploitation sud-est, les lignes maritimes congolaises exercent désormais ses activités à bon escient grâce à l'ouverture de ces bureaux dans des villes placées aux portes d'entrée du pays. Pour Cédric Chizaïnga, en tant qu'entreprise de l'État, les lignes maritimes congolaises de l'État, il doit rencontrer le gouverneur. D'abord lui faire part de sa présence, lui présenter les civilités bien sûr, lui informer de l'installation imminente des lignes maritimes congolaises dans le Nord Kivu afin qu'une présence sur le corridor nord qui passe par le Kivu. Nous sommes venus rencontrer le gouverneur, c'est d'abord pour lui faire part de notre présence ici et présenter nos civilités. Dans le social des employés, là également, la direction générale a remis les signaux au vert. Les mots qui autrefois rongeaient ce secteur ont été abrogés. La stabilité sociale est devenue une réalité d'aucuns croyaient au départ. Ainsi, l'augmentation du salaire et la régularité de la paie de salaire. L'élargissement de l'assiette commerciale. Nous jugeons les bilans positifs manifestés par des actions réalistes telles que le paiement régulier des salaires à la date échue. Dans les structures médicales des lignes maritimes congolaises, la prise en charge sanitaire des agents et leurs familles dans les conditions meilleures est désormais assurée. Dans le domaine de la gestion administrative, le chemin tracé par le plan de relance lui confère une réforme organisationnelle et fonctionnelle dans le but d'améliorer sensiblement non seulement les conditions de travail de son personnel, mais aussi et surtout la qualité des services rendus, d'où la création d'un logiciel de services dénommé LMC à service qui a pour but de gérer et de contrôler à partir de la direction générale de Kinshasa la traçabilité
de flux d'importation et d'exportation congolaise entre les lignes maritimes congolaises et sa clientèle. Dans ces cadres, les lignes maritimes congolaises entendent devenir une entreprise disposant d'un personnel compétent et qualifié aux capacités constamment renforcées, tout en veillant par le fait même à l'amélioration de son traitement social et de son rajeunissement. À l'heure actuelle, l'armement national se porte mieux. La stabilité sociale actuelle de son personnel, les actions résonnent plus fort. C'est sans doute le terme d'un parcours exceptionnel, d'une réussite respectée. Un homme admiré pour avoir amené les lignes maritimes congolaises à une dimension de travail de très haut niveau. Depuis sa création, que personne n'a fait mieux que lui. On peut le dire. Ce sont les travailleurs qui le disent. Le chemin parcouru en moins de 2 ans aura donc été porteur de progrès indéniables. Un chemin qui croise l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et de la vision du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde quant aux réformes engagées. Il s'inscrit dans l'optique de l'accomplissement avec efficacité et efficience de la mission principale qui lui est assignée par l'actionnaire unique, à savoir être un transporteur multimodal au service de la République démocratique du Congo et de la région, laquelle fait des lignes maritimes congolaises le bras séculier du commerce extérieur de l'État congolais. Nos sincères félicitations à l'équipe Cédric Chizaïnga et Kapumba. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. Je vous ai ramené ici à Anvers, où se trouve l'un des partenaires des lignes maritimes congolaises, Marinvest SA. Vous avez bien pu suivre les activités du comité qui dirige les lignes maritimes congolaises, chapeauté bien sûr par Cédric Chizaïnga et Kapumba. Ce jeune qui n'a plus rien à prouver. Je tiens à remercier tous nos téléspectateurs, les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Et comme je le dis souvent, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour vous protéger et protéger les autres, portez les masques ou tout simplement faites-vous vacciner. Je tiens à remercier tous les Congolais d'ici et d'ailleurs qui soutiennent le programme du chef de l'État, Tshilé Gelou. Et pour marquer vos empreintes à l'encre indélébile, passez dans Empreinte Magazine. Je tiens à remercier toute mon équipe technique de la Belgique, de la France, surtout de la République démocratique du Congo. Vous êtes en Belgique pour envoyer vos colis pour Kinshasa dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Faites confiance à Amani International, ex-Ecolikine. C'est sur l'avenue Anoul numéro 8, juste à côté de la chaussée de Wavre et d'Ixelles, à côté du Lidl qui se trouve sous la chaussée de Wavre. Bien sûr, mes big dédicaces à une jeune compatriote qui mène la barque de cette entreprise, Magali Lukama, la fille du défunt général Lukama. On se dit au revoir et à bientôt pour un autre numéro d'Empreinte Magazine. Au revoir.